mesdemoiselles, messieurs, très cordial bienvenue à Albé ce soir. Et je vous souhaite cette bienvenue avec toute la troupe qui est derrière moi, les enfants qui sont là, qui reprennent l'école un peu en avance, mais ils le font de bon cœur et ils aiment aller à l'école. J'espère que vous aussi, vous aimez y aller. Alors, ce soir, eh bien, c'est une 24e édition et je vois qu'il y a toujours des gens qui viennent découvrir et des gens qui reviennent pour revoir. C'est un bon signe, cela veut dire que c'est un village qui plaît, c'est un spectacle qui plaît, et puis c'est une ambiance qui plaît. Eh bien, je voudrais que vous trouviez un petit peu votre compte ce soir à Albé, grâce à la magie de la lumière, où nous avons éclairé les maisons les plus intéressantes, celles du 18e en particulier, qui ont une valeur architecturale historique. Et ici, vous êtes aussi sur la place où bat le cœur historique d'Albé. Et tout à l'heure, Jérôme vous présentera cette place. Alors, vous avez eu drôlement raison de faire le détour ce soir par Albé, parce que à Albé, eh bien, il y a d'abord cette maison du pays que vous avez visitée. Elle ne date que il y a une dizaine d'années, le petit musée date de 1982, mais n'empêche, c'est une sacrée animation. Nous avons mis en valeur eh bien, tout ce que les gens, les anciens ont su faire, aussi bien pour travailler que pour l'art, le talent qu'ils avaient pour mettre tout ça en valeur. Je pense que vous l'avez visité et vous avez pu apprécier comment une équipe a mis tous ces objets et dans cette vie des anciens en valeur. Ce sont nos racines, c'est important de les découvrir ou de les redécouvrir. Voilà, et donc Albé est connu à cause de ce musée, mais aussi à cause de son vin, bien sûr, vous l'avez apprécié peut-être aussi, le Pinot Noir. Et puis, il y a des viticulteurs, et c'est le seul village du Val-de-Villers, d'ailleurs, qui a encore l'appellation contrôlée. Vous voyez comment on s'est défendu bec et ongle pour garder, pour qu'on ait un vignoble de montagne, et qui réussit bien, et la jeunesse a mis aussi le pied dans l'étrier pour le faire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore de particulier à Albé qui donne sa renommée? Bien sûr, c'est l'architecture, les maisons, et puis c'est aussi le VVF, il y a là derrière Balampra, eh bien, où il y a toujours des gens qui viennent en vacances. Cela fait maintenant une bonne quarantaine d'années que ça existe. Donc là, toujours, on vient découvrir, il y a même un petit aéroport. Donc, si vous voulez éviter les bouchons, venez par là, c'est intéressant, ça va un peu plus vite. Voilà. Mais ici, on a d'autres bouchons qu'on apprécie, et puis dès qu'il faut un peu de prix, eh bien oui, tant mieux. Ben écoutez, donc, vous allez faire ce soir la découverte à la fois du village et aussi de scénettes qui ont été rédigées par mon ami André Dubail, qui est un enseignant émérite et qui a eu beaucoup d'imagination et qui connaissait parfaitement le village pour situer les scénettes et pour faire revivre à la fois les maisons et faire revivre aussi les habitants de ces maisons. Alors nous, on est dans des habits un peu particuliers, c'était les habits des notables du 18e, vu que eh bien, les maisons, c'est surtout des maisons du 18e qui vous seraient montrées. Donc ce soir, on n'a que les habits des notables et pas le nom, c'est évident. Voilà, et maintenant, je laisse à mon ami bien Jérôme le soin de vous présenter le reste de cette soirée. Merci Louis. À mon tour de vous souhaiter bonsoir et la bienvenue à Albé en habit de lumière. Alors ce soir, comme vous l'avez deviné, nous allons revivre un petit peu le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est l'âge d'or du village d'Albé. De très nombreuses maisons ont été construites à cette époque. Et vous aurez l'occasion, donc, à travers la visite guidée, de découvrir notamment un style d'habitat très particulier que nous avons ici dans le village. C'est le seul village à avoir ce type d'habitat. C'est ce qu'on appelle la maison monobloc à étables et celliers contigus. Il y en a un bel exemplaire juste derrière moi. Mais je m'arrêterai là car ça sera un petit peu le fil conducteur de cette visite et je laisse le soin au guide de vous la présenter en détail. Tout à l'heure, donc, nous partirons avec 4 groupes à travers le village et je voudrais, avant cela, profiter de votre présence pour vous présenter les monuments remarquables qui nous entourent autour de cette place. En commençant par l'église. L'église a été construite au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, à l'emplacement d'une ancienne chapelle, elle-même du XIVe siècle.
Elle est dédiée à Saint Vendelin, un des saints patrons du bétail. Nous sommes ici dans un village rural. Et si je reviens donc à cette chapelle, elle a été le théâtre malheureusement d'une catastrophe, une première catastrophe, car il y en a eu plusieurs ici à Albé. La veille de la Pentecôte en 1575, une bougie mal éteinte a provoqué l'incendie de la chapelle et également de 42 maisons du village, c'est-à-dire les 3/4 du village ont été détruites à ce moment-là. La chapelle a été reconstruite d'ailleurs très rapidement dans les 3 ans qui ont suivi. Chapelle donc dédiée à Saint Vendelin. Ensuite, en face de moi, vous l'avez certainement admiré, ce vénérable tilleul, c'est un authentique arbre de la liberté. Il date de 1795. Il en a vu passer des choses. Tout le monde est venu s'amuser, les écoliers notamment, autour de cet arbre. Il a plus de 200 ans. Et il célèbre donc cette liberté retrouvée après la Révolution française et peut-être plutôt même après la terreur qui s'est achevée à ce moment-là. Juste derrière cet arbre de la liberté, vous pouvez apercevoir un autre type d'habitat, une ferme de style vosgienne. Donc on peut l'opposer, si vous voulez, à la maison que je vous ai présentée il y a quelques instants. Elle abrite aujourd'hui le musée du Val de Villers. Je vous invite bien sûr à la visiter. Donc vous voyez, c'est une maison imposante, tout en pierre. De même, si vous visitez donc ce musée, vous remarquerez également dans la cour une très jolie petite maison qui date de 1616. C'est une maison de journalier. C'est une très belle restauration. Si on continue à tourner, tout au fond, vous avez donc là où est inscrit donc l'ancien corps de garde, puisque en effet, vous aviez donc à l'époque donc les veilleurs de nuit, et ces veilleurs avaient 2 fonctions. Ils étaient là pour prévenir les incendies, mais ils avaient également une fonction, je dirais, de police municipale. Ils ramassaient un petit peu les ivrognes qui traînaient sur la voie publique et les emmenaient ici. Donc ça servait de prison, de cellule de grisement, comme on dirait aujourd'hui. Donc c'est un endroit tout à fait intéressant à aller regarder. Sur ma droite, vous trouvez maintenant la mairie. La mairie, donc, qui date probablement du Moyen-Âge, qui a également été détruite pendant l'incendie avec le reste du village et qui a été reconstruite un petit peu plus tard, beaucoup plus tard, en 1638, comme l'attestent des inscriptions sur la poutre de la salle du conseil, où figurent également les personnes qui étaient présentes lors de cette inauguration. Donc une mairie donc, datant du Moyen-Âge à l'origine. Vous remarquerez également donc, au rez-de-chaussée donc, cette aube avec ses arcades qui à l'époque bien sûr étaient ouvertes. C'était, je dirais, l'endroit de rencontre. C'était justement là que les journaliers venaient le matin proposer leurs services aux laboureurs du village. Et puis pour terminer ce tour de la place, ce petit monument, cette petite maison tout à fait différente, style plutôt citadine. En fait, c'est une maison qui a été construite après 1870, c'est-à-dire après l'annexion de l'Alsace à l'Allemagne. C'est un bâtiment qui date de 1878, qui abritait à l'origine la mairie, qui à un moment donné donc, a également abrité c'était le local des pompiers, donc la pompe à bras. Et au premier étage, c'était un logement de fonction, c'était le logement de fonction du veilleur de nuit. Donc un bâtiment tout à fait différent, qui essaie de s'oublier un petit peu par rapport au reste des habitants du village. Voilà pour cette présentation très rapide de la place. Nous allons poursuivre avec la chanson du veilleur de nuit. Je vais repasser le micro puisqu'on va vous la chanter à la fois en alsacien et également en français. Alors on la chante, mais eux là-bas ils le chantent en alsacien ou en allemand, et ici on la traduit en français. Et voilà. Écoutez ce que je vais vous dire. La cloche a sonné 10 heures. Ayez soin du feuille de la chandelle, que Dieu et Marie vous protègent. Maintenant je monte la garde, que Dieu vous accorde une bonne nuit. Hoor ich ja was ich echt wil zeggen,
Die Glocke senkt scheuert, Hans Sorry zu vier und Lier, dass uns Gott und Maria hier. Jetzt geh ich auf die Wart, Gott gibt uns all ja die Nacht. Pour cet événement de portée mondiale qu'on vous a annoncé, on arrivera tous les jours de participer à un faux mariage par vrai curé. Nous sommes donc réunis ici en ce 1er août 1720 pour célébrer le mariage de Suzel Ulrich et Sébastien Maïbloum, maire d'Albé, boucher, aubergiste et veuf de Barbara Klein. Comme nous n'avons pas eu le temps de publier les bans, si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il le dise sur le champ ou se taise à jamais. Moi, je voulais juste dire quelque chose. Mais qu'est-ce que vous faites encore là, toutes les deux? Est-ce qu'on vous a sonné? Vous devriez être au presbytère au fourneau, en train de préparer le banquet. Allez, oust! Attendez. Pour la peine, vous me réciterez 30 je vous salue et dis notre Père à genoux et tête baissée. Hop, qu'est-ce que j'ai dit? Non mais allez, oust! Alors, où est-ce que nous en étions? Vous disiez précisément, monsieur le curé, que si quelqu'un avait quelque chose à dire, eh bien qu'il se taise à jamais. Monsieur le curé, Oui. tout le monde rassemblé ici semble se taire à jamais. Et c'est pas la pauvre Barbara, certainement pas, qui est couchée là-haut au cimetière qui... Oh! Ça c'est Barbara qui se retourne dans sa tombe. Mon pauvre Isidore, Barbara ne peut donc pas se retourner dans sa tombe. Elle est là-haut, elle est au ciel. Et puis, Isidore, la Barbara, même si elle voulait se retourner dans la tombe, elle aurait bien du mal. Tu te rappelles? Mais non, c'est les branches du tilleul qui craquent. Vous n'avez pas peur en dessous là, parce que l'année dernière on a perdu 2 personnes. Hein. Poursuivez s'il vous plaît. Je disais donc, Suzel, veux-tu prendre Sébastien Maïbloum, ici présent, pour époux, l'aimer,
le chérir pour le meilleur et pour le pire. Oui, ben je le dois. Oh là 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 là, mais non ma fille, maintenant tu n'es plus obligée de dire je le dois, même si c'est vrai. Tu peux le dire je le veux. Compris? Je le veux. Je le veux. Je le veux, mon Sébastien. Et toi, Sébastien, veux-tu prendre Suzel Ulrich, ici présente, pour épouse? Comme je l'ai déjà un peu prise, oui. Oui, je le veux. Enfin, puisque tout le monde le veut bien, je me dépêche de vous unir par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Voilà, il en profite, en effet, voilà. Merci, on les applaudit encore une fois. Vive les mariés. La couronne. Waouh. Ah, marié dans l'année, hein, c'est ça je crois. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette visite du village d'Albé. La fête, elle, continue, donc je vous invite bien sûr à rester parmi nous. Merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence. J'espère que cette visite vous a plu.